Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à 11h30 sur Mandiko Télévision. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a procédé à l'inauguration des nouveaux bâtiments de l'Institut national de bâtiments et travaux publics INBTP en sigle, c'est lundi 13 novembre devant plusieurs étudiants. Il s'agit du premier lot de bâtiments composés notamment de bureaux administratifs, auditoires et de homes pour étudiants. Regardez. Les étudiants de l'Institut national de bâtiments des travaux publics INBTP vont suivre le cours dans des auditoires flambant neufs. Outre les auditoires, il y a également de nouveaux homes pour les étudiants internés. Présent à cette inauguration, le directeur général de l'INBTP se félicite de la fin de cette première partie des travaux de modernisation de cet alma mater. Le président de la République, il a promis à la communauté de l'INBTP en général et à la communauté étudiantine en particulier de doter notre haute école des infrastructures dignes des ingénieurs en formation et à l'adéquation aux standards internationaux. Et aujourd'hui, nous sommes ici réunis pour assister à la cérémonie d'inauguration du premier lot de ces infrastructures. Bénéficiaires de ces ouvrages, les étudiants ont certes salué ces gestes. En même temps, ils ont demandé au président de faire encore plus. En effet, chose promise, chose faite. Ce qui était jadis un rêve est devenu aujourd'hui une réalité. L'INBTP est revêtu d'une nouvelle et splendide robe. Grâce à votre intérêt particulier à promouvoir la formation de la jeunesse, tout en vous remerciant pour ce qui est déjà fait, formule le fait de voir poursuivre les travaux, notamment la construction des autres auditoires, vu le nombre toujours croissant des étudiants. Les bâtiments inaugurés ces jours constituent le premier lot des travaux. Ces travaux vont justement se poursuivre pour que cette institution d'enseignement supérieur revête complètement une nouvelle robe. Le président de la République, Tshisekedi Tshilombo, a inauguré le lundi 13 novembre 2023 la route Nzolana, nouvel axe routier qui va relier dans la commune d'Engaliema plusieurs quartiers dont Upen et Mboudi. Cette route qui va désenclaver et permettre une bonne circulation des biens et de personnes est une nouvelle artère créée dans les circuits de circulation de la capitale Kinshasa. Suivez. C'est officiel, la route Nzolana, désormais carrossable de bout en bout sur ces 7 km, est ouverte à la circulation. En début d'après-midi de ce lundi 13 novembre, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a coupé le ruban symbolique pour cette mise en service de cette route qui connecte les quartiers Kintsuka et Upen en passant par Maloueka et Sangamamba. Un mouf de soulagement est depuis poussé par la population de la contrée qui va oublier la boue, les embourbements des véhicules et autres poussières. Depuis 70. Tomona mutuka te balabala te tozali kwa batu moko na brousse na zamba mais lelo oyo batu bakoma uta gombe baya ko visiter quartier oyo Sangamama likambo papa oyo asali tozo souhaiter vraiment deuxième mandat vraiment à continuer à zala umela coup de chapeau pour la mokonza mboka na eloko asali biso depuis 82 na mabele oyo ya Sangamamba la mona eloko te. En tout cas félicitations à mokonza mboka soki ezaki ngala ezaki mokonza mboka. Élection à la tête au vote qui est déjà. À cette cérémonie de mise en service de la route Nzolana, l'on a noté la présence de toutes les parties intéressées, à commencer par le ministère des ITP, l'Agence congolaise des grands travaux qui a surveillé les travaux, Cisque SA qui les a exécutés et la CICOMINE qui en a assuré le financement. Ici, le satisfait de Nico Nzaounzao, directeur général de la CGT. Nous sommes très contents en tant qu'agence congolaise des grands travaux de voir que cette route vient d'être inaugurée par le numéro 1 du pays, c'est le président de la République. Mais ici également, je dois jeter des fleurs à la fois à l'agence congolaise des grands travaux et aux entreprises chinoises qui ont travaillé avec nous. Parce que vous devez savoir que ce projet devait se terminer en principe au mois de mai 2024. Et aujourd'hui nous sommes au mois de novembre. Donc pendant les tractations que nous avons eues avec les partenaires, il était question à ce qu'on puisse réduire, n'est-ce pas, les délais de livraison, c'est-à-dire du mois de mai 2024 au 31 décembre 2023. Et nous étions en train de travailler par rapport à ces délais. Et depuis 2 semaines, on nous apprendra par une voie officieuse que le président de la République sera au niveau de Kintsuka pour une manifestation. Donc nous sommes dit, étant donné qu'il va aller en campagne, il sera probablement difficile à ce qu'il revienne ici.
Donc nous avons commencé à travailler jour et nuit pour que nous puissions terminer le travail aujourd'hui. Donc nous avons dû comprimer, n'est-ce pas, la durée, de ramener du mois de mai jusqu'au mois de novembre. C'est quand même 6 mois qu'on vient de gagner et c'est une grande performance. Prochaine étape des travaux, l'installation de la lumière photovoltaïque et la finalisation du marquage. La Cour constitutionnelle a déclaré ce lundi 13 novembre 2023 recevable mais non fondée la requête de surséance du procès sollicitée par les avocats de l'ancien gouverneur de la Banque centrale du Congo, Deogracias Mutombo, et de l'homme d'affaires sud-africain Grobler Christos, poursuivi dans l'affaire du parc agro-industriel de Bukangalonzo. Image suivie. Dans son arrêt avant de dire droit de cette séance, la Haute Cour a déclaré recevable mais non fondée la demande de surséance de l'examen de la présente cause et de la mise hors cause sollicitée par le prévenu Christos Grobler. La Cour a donc renvoyé l'affaire pour continuation à l'année prochaine en ces termes. Pourquoi la remise à cette date-là? Nous savons tous qu'un des prévenus est candidat aux élections présidentielles. Et la Cour étant elle-même protectrice et la garante des droits fondamentaux reconnus aux citoyens par la Constitution, elle n'a pas voulu empiéter ou perturber son exercice normal et constitutionnel pendant cette période-là. Et juste après, tout le monde sait que la Cour entre dans un processus de contentieux, des résultats qui prend officiellement fin le 11 mars. Passé cette étape-là, la Cour va reprendre son cours normal et rendez-vous est fixé au 18 mars 2024. L'audience est levée. Il s'y est de rappeler que l'ancien Premier ministre Augustin Matata Pognon Mapon et ses co-accusés sont poursuivis pour notamment détournement présumé de plus de 200 millions de dollars américains destinés au parc agro-industriel de Bukangalonzo. Déjà la fin de ce bulletin d'information. Merci de l'avoir suivi.